La piscine reste bien entendu notre métier et nous sommes tous mobilisés en faveur d'un rêve français qui certes s'il a été malmené par la crise et par la météo, on va le voir, reste toujours présent dans l'esprit des Français. Nous nous sommes intéressés donc cet automne 2013 à la façon dont les Français perçoivent la piscine et tout ce qui va avec, parce que la piscine c'est bien, mais ce qui est autour de la piscine, c'est-à-dire la plage, les équipements, le jardin, enfin tous les éléments qui viennent autour de la piscine sont tout aussi importants. Et donc nous avons étudié la façon dont les Français percevaient ce qui est effectivement un rêve français, nous allons en parler, qui demeure un rêve français tout à fait vivace, et un rêve qui peut, dans certains cas, devenir réalité. À quelles conditions, nous allons en parler. Et donc, comment les Français perçoivent la piscine. Alors, c'est un travail très particulier que nous avons conduit, qui n'est pas un sondage d'opinion au sens habituel du terme, puisque nous n'avons pas simplement posé des questions aux Français. Nous les avons interrogés dans le cadre de réunions de groupe qualitatives, certes, mais nous sommes allés au-delà, puisque nous leur avons soumis plus de 200 mots qui disent la piscine, des mots, parfois des phrases très courtes, et nous les avons invités à juger ces mots, les mots de la piscine, sur deux questions. C'est une méthode d'enquête que nous avons mise au point en 2008, qui aujourd'hui est appliquée à tout un ensemble de sujets, et nous l'avons appliquée en l'occurrence à l'univers de la piscine. Alors comment est-ce qu'on procède? On va chercher les mots qui disent la piscine, à la fois dans l'écrit, dans la presse, dans les publications, sur les sites internet, dans les documents émanant de la FPP, mais aussi vous avez des livres, vous avez énormément de données autour, et de données et de récits autour de ce rêve français. Et nous avons aussi cherché les mots des gens. C'est-à-dire que nous avons interrogé des possesseurs de piscines, des non-possesseurs, un ensemble de Français pour savoir comment ils parlent la piscine et comment ils s'expriment à son sujet. Et nous avons sélectionné parmi les quelques 600 mots identifiés, nous en avons sélectionné un petit peu plus de 200 qui ont été soumis au jugement d'un échantillon de 1300 Français représentatifs de la population française, avec parmi eux un nombre suffisant de possesseurs de piscines. Ils étaient 500 pour regarder les perceptions des possesseurs de piscines et les perceptions des non-possesseurs, parmi lesquels il y a des gens qui aimeraient en acquérir une, d'autres qui pour l'instant n'envisagent pas, bref, des populations différentes correspondant au marché. Et ces 1300 Français ont été invités à noter chacun des 210 mots de mémoire, Joël, 210 mots sur deux questions. La première question était très simple. Quand vous pensez à la piscine à la maison, par opposition à la piscine municipale par exemple, quand vous pensez à la piscine à la maison, plus ce mot évoque pour vous quelque chose de positif, plus vous lui donnez une note proche de 10, moins il évoque quelque chose de positif, plus vous lui donnez une note proche de 0. Chaque mot a été noté successivement sur cette question, les 200 et quelques mots. Et quand le 210e mot a été noté, eh bien, les mots réapparaissent dans un ordre différent, puisque l'ordre de passage est aléatoire. Donc la personne est devant son ordinateur, elle a noté chacun des mots successivement sur cette première question. Les mots réapparaissent dans un ordre différent. Et là, il y a une deuxième question qui est posée, c'est plus vous attendez d'un professionnel de la piscine qu'il prenne en compte ce mot, qu'il s'en préoccupe, qu'il réponde à vos attentes sur ce mot, plus vous lui donnez une note proche de 10, moins vous attendez d'un professionnel de la piscine qu'il prenne en compte ce mot, plus vous lui donnez une note proche de 0. Et à la fin, chacun des 210 mots, muni de ces deux notes moyennes, la note de ressenti, plus ou moins positif ou négatif d'une part, la note d'attente de prise en compte par les professionnels de la piscine d'autre part, bien, chacun des mots a été projeté dans un graphique. Alors, je ne vous présenterai pas les graphiques pour l'instant, je crois que nous aurons l'occasion un peu plus tard de nous revoir pour des résultats plus complets, mais je vais déjà vous livrer un ensemble d'éléments qui figurent dans le dossier qui vous a été remis. Alors,
l'interpellation qui est en exergue de cette matinée, c'est un rêve français malmené par la crise. Eh bien, les éléments que je vais vous montrer nous disent peut-être que, certes, la crise malmène beaucoup de professions, d'entreprises, de secteurs, mais au fond, est-ce que la crise ne serait pas, en même temps, et c'est paradoxal, une opportunité pour les piscines, pour les professionnels de la piscine? Parce que quand on est en crise, on a besoin de se faire plaisir. Alors vous me direz, il y a des paramètres économiques, certes. Il peut y avoir d'autres paramètres, notamment climatiques. Et je ne néglige pas la dimension économique. Et ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte et dont l'enquête montre ils ont leur rôle, ils ont leur place. Mais en même temps, ce que je vais vous montrer prouve que la piscine répond à une situation de crise en ce sens où ça fait du bien. C'est propice au bien-être, à la relaxation, au plaisir. Tout ce qui manque précisément dans une période de malaise, de mal-être, d'exaspération, de tension extrême. Donc la piscine répond à cette situation particulière. On va regarder une première image. C'est la dimension de la convivialité. Ce mot convivialité suscite sur la première question positif-négatif une note de 7,7 sur 10. Le mot convivialité rime avec piscine à hauteur de 7,7 sur 10. C'est un score qui est très élevé. Et en matière de convivialité, les attentes adressées aux professionnels est également très élevées, 7,7 sur 10. Un peu comme si les consommateurs invitaient les professionnels de la piscine à répondre à ce besoin de convivialité. On peut imaginer d'ailleurs autour de la piscine des produits, des développements qui pourraient apporter des réponses concrètes. Alors les gens le disent, par exemple vous avez des possesseurs qui vous disent la piscine c'est la famille, c'est une façon d'accueillir. Et dans la convivialité, ce qui nous a intéressé, c'est qu'on est convivial d'abord avec sa famille, ensuite avec ses amis, puis en dernier rang éventuellement avec ses voisins. Mais voisins et piscine, ça ne marche pas très bien ensemble, si vous voulez. C'est un peu électrique. Si on peut éviter, on préfère. Par contre, les amis, oui. Et alors, le comble, c'est la famille. Et dans cette période de crise, on a besoin de recréer du lien social. On a besoin de se consoler les uns les autres, de se retrouver, de retrouver une unité. Et donc la piscine est un lieu où peuvent se recréer, ou se fortifier, en tout cas, ces liens sociaux. On va regarder une autre image. C'est, au fond, disposer d'une piscine, c'est se construire une bulle. J'ai dit les voisins sont tenus un peu à distance. Donc on veut être chez soi. Alors le mot intimité, cocon, par exemple, sont notés 7,3 sur 10 sur l'échelle de ressenti, donc très positivement. Vous avez quand même dans l'enquête des mots qui vont être notés 4,3, 3,5. Ce n'est pas que du bonheur, il y a aussi des mots qui ne marchent pas bien avec la piscine. Mais intimité, cocon, ça marche très bien. Pouvoir se baigner seul, c'est-à-dire ne pas être envahi par la foule, être vraiment dans un repli sur soi. Le repli sur l'individu, c'est quelque chose qui marche très fort aujourd'hui. On le voit, le repli sur la famille, valeur refuge. Dans notre enquête sur les mots de la crise, parmi 220 mots testés, le mot famille est le mieux noté sur une échelle. Plus ce mot vous rassure, plus ce mot vous inquiète. La famille est le mieux noté dans l'ensemble des mots. Et on sait qu'il y a le repli aussi sur le local, voire sur la nation, avec le Made in France. Donc ça, c'est très fort. Et les Français estiment que la famille est fortement liée à la piscine, qu'elle participe au renforcement des liens familiaux. Et vous voyez que les enfants, le mot enfant rime le mieux, puis les parents, puis les adolescents, et les seniors sont à 6,6, qui est pas mal. Ça marche un petit peu moins bien, mais ça reste quand même très positif. Regardons la suite. Il ne faut pas oublier les fondamentaux. La piscine, ça sert avant tout, c'est très basique. Pourquoi on veut une piscine, ou pourquoi on utilise sa piscine? Pour se baigner, pour nager, mais aussi pour se rafraîchir. On est autour de 8 sur 10. Alors c'est dit par une personne. Ici, je vais dans l'eau pour me rafraîchir. J'aime bien bronzer. Ensuite, je prends la douche directe, etc. Bon, et c'est très basique, c'est très corporel, tout ça. Et ça fait du bien au corps. Nous allons le voir maintenant avec d'autres dimensions. La liberté est fondamentale. Pouvoir profiter d'une piscine toute l'année, donc ce qui veut dire qu'une piscine chauffée, c'est le must, 7,6 sur 10.
pouvoir se baigner quand on veut, y compris à minuit si on le souhaite, hein, 8,1 sur 10. Donc les verbatims sont là pour l'illustrer. C'est le fait qu'il n'y a pas de contrainte, qu'on a la piscine pour soi tout seul et qu'on peut y aller quand on veut. Donc ça, c'est cette dimension de liberté est tout à fait fondamentale. Et puis d'autres dimensions, la liberté, c'est le sas d'entrée, je dirais, ou d'accès au bonheur, hein, et au-delà du bonheur, au bien-être. Le bien-être, c'est la détente, c'est le fait de se sentir bien, et ça va jusqu'à une dimension que nous allons découvrir maintenant, qui est la dimension, les dimensions liées aux bienfaits de l'eau. Les bienfaits de l'eau, on les connaît dans tous les domaines. Toutes nos enquêtes, y compris celles que nous réalisons sur les maux de l'eau, montrent à quel point l'eau est une source de vie, un élément très important dans la tempérance de notre rapport à l'environnement, pas simplement dans notre alimentation, hein. Et donc les bienfaits, c'est se maintenir en bonne santé, est un objectif très valorisé dans l'enquête sur les maux de la piscine. Et puis au-delà de la forme, la dimension de l'apaisement, la piscine, un espace de relaxation, est une phrase qui a été notée 7-9 sur 10. Et alors là, vous voyez, il y a beaucoup de poésie dans les propos recueillis. C'est comme une musique douce. Quand je pense à la piscine, je vois un lieu de détente où on s'allonge, on se détend, on se fait masser. Il y a des gens calmes, zen. C'est le matin. C'est un véritable anti-stress, solution anti-stress. Vous voyez, solution donc au stress produit par la crise. Conjuguer le sport et la détente, c'est-à-dire faire du sport sans en avoir l'air, ou se détendre tout en faisant du sport. Ça marche dans les deux sens. Conjuguer le sport et la détente, 7,5 sur 10. La piscine, quand je pense à la piscine, voilà, c'est pouvoir, au fond, faire une gymnastique douce et entretenir sa forme sans s'infliger une punition. Et puis, le caractère ludique aussi est très important. La fête, l'amusement, bien sûr, tout cela appartient de façon, je dirais, extrêmement ancienne à la piscine, à son univers. On a confirmation ici de ce besoin de fête d'autant plus fort que on n'est pas à la fête tous les jours. Donc quand on peut faire un peu la fête, ce n'est que satisfaction. Voilà. Et puis la piscine aussi, alors ça c'est tout à fait frappant, c'est associé à la vie à l'air libre, à la vie en plein air, hein. Donc une vraie piscine, elle est pas forcément à l'intérieur de la maison, elle est plutôt à l'extérieur. Et c'est l'idée de pouvoir respirer cet air, hein, et sortir de la vie sédentaire dans le bureau, dans l'atelier. On communie avec l'environnement, avec l'air, et d'où l'importance des éléments de contexte, le paysage, le jardin. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà. Du coup, la dimension de l'esthétisme, une pièce, la pièce d'été de la maison, un espace à regarder et à vivre, mais aussi celle du confort, le confort à domicile, sont très valorisés entre 7 et 7,5 sur 10. Alors, vous me direz, la piscine, c'est que du bonheur, hein. Bon, il y a évidemment des points de nature différente qui seront présentés, révélés prochainement, mais dans cette période où il y a beaucoup de manifestations dans les rues, il y a beaucoup d'exaspération, dit-on, eh bien, c'est au moins agréable de savoir que déjà la piscine répond fondamentalement à ces attentes d'apaisement, de liberté et de bonheur qui manquent aujourd'hui dans notre pays. Alors, c'est pas une surprise dans le contexte économique global que nous connaissons depuis 2008. En 2013, ça s'est guère amélioré, comme vous pouvez l'entendre ou le voir dans les journaux. Et donc, le secteur de la piscine a été effectivement encore malmené en 2013. Alors, malmené par les questions de crise et d'économie, mais aussi malmené par la météo. Pour bien se souvenir, c'est que depuis octobre 2012 jusqu'à juin 2013, à peu près sur toute la France, y compris dans le sud, il a plu. Et on va le voir dans le baromètre, l'influence
du soleil et de la chaleur est automatique, y compris pour des piscines enterrées qui normalement sont assujetties à une réflexion de long terme pour un investissement, etc., et qui s'avère malgré tout plus propice à la vente quand le soleil apparaît. Et donc, ce qui en fait toujours effectivement ou encore un marché saisonnier. Alors, sur les 12 derniers mois, le marché de la piscine a reculé de 9,5% dans sa globalité. C'est certes pas brillant, mais compte tenu effectivement du caractère non obligatoire de la piscine et au contraire du caractère ludique, c'est quand même une performance qui n'est pas forcément extrêmement faible. Et sur le troisième trimestre, on va le voir tout de suite, donc une baisse de la diminution, on peut le dire comme ça. Et on va voir tout de suite dans les graphiques suivants pourquoi effectivement, dès qu'il a fait beau au mois de juillet, ça a fait exploser les ventes en août, puisque nous avons noté dans notre baromètre 47% d'augmentation sur le mois d'août suite au mois de juillet. Et donc sur l'ensemble du trimestre, un nombre de devis positifs alors qu'il était largement négatif sur la première partie de l'année. Donc sur l'analyse globale des ventes, on voit que sur le dernier trimestre 2012, c'était du moins 15. Le premier trimestre 2013, du moins 7. Le printemps, du moins 12. Et on retrouve un caractère légèrement positif sur le troisième trimestre, avec ce bond du mois d'août qui a été colossal et qui a fait du bien au carnet de commandes pour beaucoup d'entre nous. Il semblerait que cette tendance positive, tout au moins l'arrêt de la chute, soit confirmé également sur le dernier trimestre 2013, d'après les informations que nous avons par nos adhérents. Ce qui aide également la profession à vivre, car cet ensemble du parc nécessite un minimum de produits et d'accessoires pour fonctionner. Et après 15 ans, 20 ans de bons offices, une piscine, tout comme une maison, a besoin d'un petit peu de rénovation. Et c'est un côté également non négligeable de l'activité aujourd'hui de la profession, que ce soit les fabricants de matériel ou les installateurs. La partie rénovation est une partie conséquente de l'activité. Bien, nous allons évoquer ensemble le point sur la démarche de professionnalisation engagée par la FPP et la marque d'engagement ProPiscine. Alors, la FPP a fondamentalement trois missions, c'est de défendre la profession, de la promouvoir, mais également d'améliorer sa professionnalisation. Cette démarche de professionnalisation, qui a été initiée il y a environ 18 mois, se déroule en trois étapes qui sont importantes de bien repérer, trois étapes qui vont s'étaler jusqu'à fin 2014. La première étape, on en a parlé dans une des conférences de presse du printemps, c'est la charte d'engagement ProPiscine qui a été lancée fin 2012 et qui est une charte signée par un certain nombre d'intervenants sur le marché de manière à pouvoir garantir un niveau de qualité aux clients. Deuxième étape de professionnalisation, c'est la mise au point d'une qualification avec l'appui de Socotec pour les entreprises de construction et d'installation de piscines. Donc premier niveau, la charte. Pour ceux qui veulent aller plus loin, la qualification que nous sommes en train de mettre au point. Troisième étage de la fusée de professionnalisation, la certification, qui sera également réalisée avec Socotec et qui devrait être terminée pour 2014. C'est en tout cas l'objectif qu'on se fixe. Donc, trois étapes entre 2012 et 2014, charte, qualification, certification. L'objectif étant pour nous de faire progresser le professionnalisme des intervenants sur notre marché de manière à toujours bien satisfaire les consommateurs et assurer la pérennité de notre marché. Alors, le premier étage de la piscine, ça a été le lancement de la marque d'engagement ProPiscine.
Aujourd'hui, Propiscine, c'est 130 adhérents de la FPP qui ont fait la démarche et qui se sont engagés au service des consommateurs. Donc 130 adhérents sur environ 930. On est en début de lancement de cette démarche de professionnalisation et les premiers résultats sont extrêmement encourageants. Pour être Propiscine, aujourd'hui, il faut signer une charte stricte et détaillée, regroupant 5 chapitres, et qui crée des obligations en termes d'information, de service client et de qualité de travail. Donc la charte Propiscine offre ainsi aux consommateurs un gage de professionnalisme et elle a un signe de reconnaissance que vous voyez sur l'écran, les professionnels de la piscine avec le logo Propiscine. On va simplement rappeler rapidement quels sont les engagements en 5 points de cette charte Propiscine. Il y a tout d'abord un engagement en termes d'information du client. C'est extrêmement important sur le plan de la qualité. Il faut une information loyale avant de faire une affaire sur la façon dont va se passer les choses. C'est finalement la formalisation de la promesse. Il y a un engagement clair sur les assurances du professionnel, aussi bien l'assurance en responsabilité civile que l'assurance en garantie décennale pour les entreprises qui y sont soumises. Il y a un engagement de professionnalisme au travers desquels l'adhérent Propiscine s'engage de respecter toutes les règles professionnelles et les normes produits. Il s'engage à se former et à former régulièrement ses collaborateurs de manière à être un acteur responsable. Il y a des engagements en termes de sécurité sur 2 volets. La sécurité pendant le chantier, la réalisation d'une piscine, c'est des travaux, et il faut penser à la sécurité des personnels sur le chantier, mais également à la sécurité des clients qui ont des travaux dans leur jardin. Et puis c'est aussi la sécurité après la réalisation de la piscine pour répondre aux obligations de la loi de 2003. Et enfin, des engagements sur l'environnement, puisque vous savez que la FPP est engagée dans une démarche de développement durable, et donc nous poussons nos professionnels Propiscine à adopter une conduite responsable dans la préservation de l'environnement, la préservation de l'électricité, de l'eau, et puis également, bien entendu, la gestion des déchets. Voilà ce qu'on peut dire sur Propiscine. Donc 3 étapes, charte, 130 professionnels l'ont signé au jour d'aujourd'hui, qualification en cours, certification à venir pour 2014. Toujours dans la lignée donc, de cette professionnalisation, la fédération donc, met en place aujourd'hui une nouvelle charte, qui est la charte Pro-Abri, puisque le marché de l'abri est en grand développement depuis une dizaine d'années maintenant, puisque son chiffre d'affaires s'est multiplié par 3, et notamment a même progressé sur l'année 2011-2012, avec malgré les difficultés que d'autres métiers peuvent rencontrer. Donc, Pro-Abri, qu'est-ce que c'est également? C'est toujours une recherche d'une parfaite professionnalisation et d'une totale satisfaction de clients, en respectant les clients donc, au cœur des engagements pour les spécialistes de l'abri. Ce lancement de cette nouvelle charte, c'est le respect des clients au cœur de ces engagements avec un gage de professionnalisme sur le marché des abris de piscine. C'est la valorisation d'un savoir-faire majoritairement made in France, puisque aujourd'hui, 9 abris sur 10 sont de fabrication française et les 3/4 des abris sont également donc, fabriqués et commercialisés par des adhérents donc, de la Fédération professionnelle de la piscine. C'est une nouvelle garantie sur un marché qui est en pleine expansion, comme on le disait précédemment. En 10 ans, le nombre d'abris installés a pratiquement doublé avec 6500 abris installés en 2002 et 12 410 abris installés en 2012. Et pour le coup, le chiffre d'affaires, lui, a progressé presque par 3. Ce qui porte aujourd'hui le parc d'abris à 140 000 abris aujourd'hui, et que le prix moyen de vente d'un abri, c'est sensiblement aux alentours de 12 800 € sur l'ensemble de ces ventes. C'est un repère tangible, une charte de confiance pour l'installation d'un équipement qui, bien être sûr, va être conforme à la norme sécurité NFP 90309 qui est en place donc également depuis 2003. La charte Pro-Abri, c'est également 5 chapitres qui créent des obligations en matière d'information client, en matière de qualité de travail, de sécurité et bien évidemment de préservation de l'environnement. Dans un premier temps, l'engagement client, au même titre que Propiscine,
l'entreprise ProAbri s'engage sur l'information. Il place la relation avec le client au cœur de ses interventions, de par une totale transparence de l'explication de ce qui va être mis en place, de la commande jusqu'à la livraison et le PV de réception. Un engagement en termes d'assurance. Le professionnel ProAbri est assuré bien évidemment en responsabilité civile, mais également procède d'une assurance décennale pour ce que sont les abris donc, qui sont accolés à une habitation ou à un bâtiment. En termes de professionnalisme, le professionnel ProAbri respecte les règles professionnelles qui sont établies dans les normes produits. Il s'engage à des formations régulières pour ses collaborateurs, mais il est également acteur responsable de la vie économique, en exemple, à ce jour, en étant parfaitement à jour de ses cotisations sociales. Enfin, un engagement de sécurité. Professionnel ProAbri est responsable et soucieux de la sécurité aussi bien sur le chantier que sur le produit abri. Et puis, un engagement fort en termes d'environnement. Il adopte une conduite responsable en vue de la préservation de l'environnement. Donc, toujours dans la lignée de cette professionnalisation mise en place par la fédération, donc aujourd'hui, donc, l'engagement ProAbri pour les entreprises adhérentes qui souhaitent donc être encore plus professionnelles. On va continuer maintenant avec le dispositif donc, que l'on a mis en place avec Socotec Certification. Comme le disait précédemment Jacques, donc un premier engagement pour piscine, puis un engagement de qualification et demain un engagement de certification. Donc l'engagement de qualification et la démarche de qualification a été mise en place avec Socotec Certification. C'est un nouveau pas dans la reconnaissance du savoir-faire des professionnels et c'est la création d'un référentiel de qualification des entreprises de construction de piscines et d'installation de piscines familiales avec donc Socotec Certification. C'est un nouveau référentiel de qualification qui est spécialement dédié aux concepteurs d'installation de piscines privées à usage familial. Et l'objectif, c'est d'attester que ces entreprises ont la compétence de spécialistes de piscine par un organisme qui est totalement indépendant et dont le savoir-faire en matière de certification n'est plus à démontrer. Un audit donc précis pour une compétence reconnue pour chaque entreprise. C'est un audit documentaire, plus une enquête qui est menée donc auprès des clients de l'entreprise concernée, qui aura déposé son dossier. La qualification est d'une durée maximale de 4 ans. Un comité de qualification représentatif de l'ensemble des parties prenantes du dispositif, donc complètement indépendant, donc va ensuite attribuer ou non la qualification sur l'étude du dossier. Ce dispositif de reconnaissance externe représente un intérêt majeur pour l'ensemble des parties prenantes du secteur. Les clients ont ainsi l'assurance que les professionnels attestent disposent des moyens techniques et humains, des compétences et de l'expérience professionnelle nécessaires à la réalisation des chantiers et des prestations associées. Les professionnels qualifiés font reconnaître leur capacité à exercer leur activité et se réfèrent à une attestation d'un organisme notoirement reconnu. Enfin, d'une manière générale, la profession est valorisée par l'amélioration de l'offre des prestations du marché. Et les premiers qualifiés, les premiers dossiers de qualification donc, vont être présentés sur le début de l'année 2014 pour les premiers qualifiés. On vous invite, évidemment, on invite les consommateurs à se rendre au salon de la piscine et du spa qui se tiendra du 7 au 15 décembre Paris Porte de Versailles, au pavillon 3. C'est l'événement annuel de référence dans le domaine de la piscine, du spa et de leur environnement. Une centaine d'exposants et de marques, 41 000 visiteurs attendus, tous les secteurs représentés, la piscine, le spa, les abris, sauna et hammam, outdoor et déco. Un concours Archipool 2013 qui vous sera présenté, la piscine dans 50 ans, au travers d'un événement inédit qui est un concours spécialement dédié pour le salon, qui est parrainé par Olivier Chabot, architecte designer. Donc toutes les réalisations vous seront présentées sur le salon, donc on vous invite à aller préparer vos projets piscine sur ce salon. On vous invite également à aller préparer les projets piscine sur notre site qui s'appelle propiscineaupluriel.fr, puisque désormais la FPP a créé un espace dédié qui s'appelle La Piscine. C'est un espace dédié aux consommateurs, sur lequel le consommateur va retrouver des fiches pratiques, le memento comment bien choisir sa piscine, comment bien choisir son professionnel, mais également un petit memento pratique sur l'entretien de la piscine, un petit memento pratique sur la rénovation de piscine, donc tout un tas d'informations pour le consommateur final
qu'il pourra utiliser pour préparer son projet piscine. Alors notre site, il n'y a aucune marque, aucun produit, il ne va pas trouver des produits, il va trouver des informations générales et ça lui permettra de préparer son projet et ensuite d'aller voir effectivement nos adhérents parce qu'en revanche, il va trouver l'annuaire des adhérents de la FPP sur notre site propiscine.fr. Et donc une fois le projet un petit peu élaboré dans sa globalité, il pourra aller voir nos adhérents pour réaliser tous leurs rêves de piscine.